Bonsoir et bienvenue à ce direct. Je me présente, je suis Holistic Val, coach holistique, intuitive et spirituelle. Et je partage avec vous tous les jours ici des affirmations positives. Et surtout, je vous apprends à créer une nouvelle réalité souhaitée. Il est un peu tard, mais j'ai pas eu le temps plus tôt, je voulais le faire à 21h, mais voilà. Le monde 3D m'a fait patienter, donc j'ai été patiente. Alors, je voulais un peu vous expliquer qu'en fait, les autres sont l'écho de ce que nous chuchotons en secret, en fait, au fond de nous. Que même nous, parfois, nous n'en avons pas conscience. Hello, hello, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bah justement, je demandais si tu faisais un live ce soir. Ben voilà, Cécilia, un petit live. Sophie, contente de vous entendre. Ben moi, je suis contente de vous voir ici. Hello, hello. Alors, j'attends que d'autres personnes arrivent. Et bonsoir. Bonsoir, Nadège. Je laisse encore venir quelques personnes et puis on attaque. Et alors, si vous avez des questions, bien, vous pourrez les poser parce que ça va être très court ce que je vais dire en fait. On va pas trop s'attarder. J'espère que vous m'entendez. Je parle un peu plus fort parce que certaines personnes me disent que sur les autres vidéos, d'autres personnes elles entendent bien et pas sur les miennes. Mais ouais, mais moi j'ai pas de micro spécial. Hein. Vous savez, moi je suis authentique. Hein. Je fais les trucs, je fais les choses comme je le sens. Et donc c'est vrai que j'ai peut-être pas le matériel, mais on va affirmer que j'ai le matériel et que tout le monde m'entend. Bonsoir Stéphanie. Hello Fanny. Moi aussi ça me fait plaisir que tu sois là. Merci, c'est gentil. Alba de Aja, bonsoir. Hello, bonsoir. Marie Naissance dit bonsoir Val. Bonsoir. Alors, ben voilà, bonsoir tout le monde. S'il faut, j'en dirai bonsoir après, parce que je vais aller dans le vif du sujet, surtout pour les personnes qui regarderont après en replay. D'ailleurs, à qui je vais demander de taper replay et de donner votre avis sur cette vidéo. Si vous avez des questions en dessous, vous pourrez les poser donc en replay, hein, donc ici sur YouTube ou sur Facebook. Alors en fait, voilà. Comment est-ce que les autres sont l'écho de ce que l'on chuchote secrètement au fond de nous ? Eh bien, c'est un peu ce que j'essaie de vous expliquer à chaque direct, qu'en fait, ce que vous pensez sur les autres vont refléter cela. Ça veut dire que vous allez parler avec des personnes et avant cela, en fait, vous les avez scannés. Vous les avez scannés ou vous avez une idée sur eux. Alors eux, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont juste, quand ils vont commencer à se décrire, ils vont se décrire comme vous les voyez en fait. Mais des fois, voilà, on a des surprises, mais c'est souvent parce que au fond de nous, on avait une pensée, on va dire, comment dire, on a jugé cette personne en fait. Je sais pas comment bien tourner ça. Et donc, quand nous jugeons l'autre, ben, évidemment, on se juge soi-même. Alors, il faut savoir ce que vous voyez dans les autres existe en vous. Malheureusement, vous allez dire, mais non, c'est pas possible, j'ai déjà rencontré des personnes horribles, pas sympathiques du tout, très froides. Oui, ça ne veut pas dire que vous êtes antipathique, froide, etc. Mais ça veut dire que c'est dans votre système de croyance. Donc, vous allez être poussé à expérimenter cela pour, on va dire, changer cela en vous. C'est là que le Ho'oponopono intervient. Merci Ho'oponopono. Et aussi, vous allez pouvoir voir vos croyances qui ont été introduites en vous, en fait. Je fais une mèche de cheveux là qui dépasse, voilà. Et contre votre gré, en fait. Donc, toutes les croyances des autres, on ne va pas revenir là-dessus, ont été ancrées en vous sans votre accord. Donc maintenant, nous sommes occupés à faire quoi ? Celles qui me suivent, celles qui ont le PDF, celles qui sont dans mes coachings, nous sommes occupés à faire la déprogrammation. Et la déprogrammation, ça se fait comment ? En reprogrammant le subconscient. Et donc, mais cette fois-ci, vous allez programmer cela avec des choses différentes. Ou, qu'est-ce que je pourrais dire sur le chuchotement au fond de vous ? Tout ce que vous chuchotez donc au fond de vous va apparaître dans votre réalité. Mais il y a des chuchotements inconscients dont, évidemment, donc quand c'est inconscient, vous n'en avez vraiment pas conscience. Et donc, vous allez
les voir apparaître, vous n'allez pas comprendre d'où ça vient. Mais alors c'est là qu'il faut s'arrêter et se poser les bonnes questions. Tiens, où est-ce que j'ai déjà vu ce comportement? À quoi me fait penser ce genre de personnage? À qui me fait penser cette personne? Tiens, quand est-ce que j'ai pensé ça? Quand est-ce que j'ai été comme ça? Quand est-ce que je me suis comportée de telle manière? Enfin, vous allez en apprendre sur vous-même. Donc, la base dans la vie, c'est apprendre à se connaître. Apprendre à se connaître. Aussi, j'ai eu une autre question à propos des vies, du karma, des vies karmiques, un truc comme ça. Oui, regarde en replay, Cindy. Ouais, tout ce qui est karmique, machin chouette, que l'on choisit, que l'âme choisit de venir sur cette terre et qu'elle choisit d'expérimenter certaines blessures. Voilà, ok, d'accord, jusque-là, c'est ok, d'accord? Ça va, j'accepte, on va dire ça, parce qu'en fait, on dit ça aux gens pour les déculpabiliser. Ça, c'est mon avis. Maintenant, toutes les autres coachs spirituels, les personnes spirituelles, ou je sais pas, ne vont peut-être pas être d'accord avec moi, mais je m'en fous. On s'en fout. Voilà, des fois, j'ose pas trop dire les choses, mais je vais vous les dire. On va parler sérieusement, on va dire les choses. Et donc, qu'est-ce qui se passe? En fait, oui, d'accord, nous sommes des êtres spirituels, notre âme a choisi de venir ici, etc., etc. D'accord. Certaines personnes, donc une personne m'a parlé, excusez-moi, c'est très privé, mais je ne vais pas dire son nom, mais c'est important que j'en parle pour que je puisse l'aider, elle et peut-être d'autres personnes. Maintenant, moi, je suis pas... je dis pas que j'ai tout le savoir, mais maintenant, voilà. Je vous apprends ce que je sais, ce que je crois savoir, ça c'est ma croyance, ça c'est ma façon de voir les choses et d'interpréter les choses. C'est pour ça que nous avons tous un cerveau, donc vous interprétez les choses à votre façon. Ça ne veut pas dire que tout ce que je dis c'est vrai. Même si beaucoup de personnes qui ont le PDF commencent réellement à changer de réalité. D'autres ça prend un peu plus de temps, mais ça vient de vos croyances. Ça dépend, ça on en parlera une autre fois. Je vais essayer de rentrer dans les détails une autre fois. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, nous naissons. On est vierge à la base. Mais, ah ben ça va, à Tahiti, 10h du matin, va travailler. Ok, tu regarderas en replay. Les autres, ils vont dormir, je pense. Ou ils vont regarder un film. Je regarde plus de films. Plutôt regarder ce genre de vidéos au lieu de films. C'est mieux d'en apprendre sur soi-même. Mais bonne journée de travail, alors bon courage. Alors on me dit, oui, mais tu sais... je suis bien consciente que j'étais un enfant, je n'ai pas choisi cela. Donc, elle a été victime d'inceste, cette personne-là, durant l'enfance. Et donc ça, c'est très difficile. Je suis d'accord. Alors, elle me dit, j'ai très difficile à refaire la révision. Mais oui, parce que quand on fait la révision, on pardonne, en fait. Et ça, c'est très difficile. Mais, pour protéger, en fait, notre venue sur Terre, le but, c'est de s'éveiller. Le but, c'est de comprendre que nous sommes les créateurs de notre réalité. Le but, c'est vraiment de se réveiller et de comprendre que nous ne sommes pas des victimes. Plus vous allez rester en mode victime et plus vous allez vivre le cauchemar sur cette terre, on va dire l'enfer, ici sur terre. Maintenant, vous allez dire, oui, mais j'étais enfant, moi, je n'ai pas voulu vivre cet enfer. Moi, je suis d'accord avec ça. Moi, je n'ai pas envie de dire que l'âme, elle a choisi de venir et de faire subir ça à un enfant innocent. Ça, c'était la faute des malades. C'est des malades. Des adultes complètement pervers, malades, qui sont trop dans l'instinct animal abnormal, qui ne reconnaissent pas leur propre progéniture. L'inceste, c'est très grave. On est bien d'accord, vous le savez tous. Et ne reconnaissent pas donc leur propre... Parce que ça, c'est les animaux qui font ça. Moi, j'ai des moutons ici. D'accord? Il y a des mâles, il y a des femelles. Les moutons, ils oublient. Les animaux, ils oublient que c'est leur mère, c'est leur sœur. Oui. Mais nous, les êtres humains, on sait que c'est notre frère, c'est notre sœur, c'est notre enfant, c'est notre... Donc ça, ce sont des personnes, on va dire, malades. Mais ils ont été programmés comme ça. Je veux dire,
cette personne qui a décidé de commettre cet inceste, par exemple, sur cet enfant, donc ça a été une pulsion, on va dire. Et donc nous, les êtres humains, nous sommes censés contrôler nos pulsions. Donc on est bien d'accord que c'est bien la faute de l'adulte, pas de l'enfant. L'enfant n'a rien demandé. L'enfant, en fait, tout ce qu'elle veut, c'est de l'amour, mais de l'amour pur. Ça veut dire l'amour de ses parents, de ses frères, de ses tantes, de ses oncles, de ses grands-parents. Voilà, un amour sain. Mais alors, les petites filles, les petits garçons, ils aiment bien qu'on leur donne des câlins. Ils aiment bien, ils ont besoin d'amour, en fait. Et c'est à l'adulte à se contrôler. Enfin, on va pas revenir là-dessus parce que moi ça me choque un peu ça, mais voilà, maintenant je vais essayer de ne pas être dans le jugement. Merci, pardonne-moi, s'il te plaît, je t'aime. Hein, on va faire Ho'oponopono. Si cela me touche, ça veut dire que c'est dans mon programme. Si cette personne-là m'en a parlé, ça veut dire que c'est dans mon programme. La personne qui m'a expliqué ça, si moi ça ne faisait pas partie de ma programmation, je n'en aurais jamais entendu parler. Donc ça veut dire que moi aussi, je dois faire Ho'oponopono sur cette histoire de cette femme, maintenant qui est une femme, qui quand elle était enfant, elle a subi apparemment l'inceste. Je ne sais pas avec qui, je ne sais pas quoi, je n'ai pas demandé les détails parce que c'est personnel, ça ne se fait pas et j'aime pas. Si les gens viennent me parler naturellement d'eux-mêmes, c'est vraiment, voilà, je lis, j'écoute et après, voilà. En général, je fais toujours Ho'oponopono pour chaque personne qui m'écrit. J'affirme le contraire de ce qu'elles se plaignent de leurs problèmes là. Je dis non, 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 c'est pas ça du tout. J'essaie de leur apprendre de switcher, annuler, créer une nouvelle réalité parce que parfois vos croyances, elles vous piègent. Et donc, comment vos croyances piègent? Parce que vous avez une perception des choses qui est propre à vous. Moi, je perçois les choses qui est propre à moi, selon mon vécu. Ok? Donc, elle va avoir une autre perception de la vie, l'autre, Jacqueline, Julien, Caroline, machin, parce que selon comment elle a vécu son enfance, comment elle a vécu la vie, eh bien, elle va avoir une perception différente parce qu'elle a des traumatismes en elle ou des croyances en elle. Les fausses croyances sont toujours des traumas. Il ne faut pas chercher midi à 14h. Yacine Benkirin, j'ai déjà parlé du Ho'oponopono. Il y a une vidéo sur cette page épinglée. Donc, dans les 3 premières vidéos, tu verras Ho'oponopono. Ou sinon, je veux bien en reparler encore, mais j'en ai beaucoup parlé durant l'été. Donc, voilà. Excuse-moi, voilà, j'essaie de te répondre, Yacine, de mon mieux. Alors, moi, je dirais, selon mes croyances, ce que moi, je sais, ce que moi, j'essaie de vous enseigner, moi, je dirais que cette expérience qu'elle a vécue, on peut dire, oui, c'est peut-être une dette karmique. Mais attention. Moi, je dirais que c'est transgénérationnel. Parce que ça fait quand même culpabiliser, même si on essaie de déculpabiliser certains professeurs, ou je ne sais pas comment on les appeler, spirituels, essaient de déculpabiliser la personne en lui disant, écoute, c'est pas ta faute, mais c'est ton âme qui a choisi. Donc c'est ta faute quand même, parce que tu as fait le choix. Ça, je trouve ça très grave, parce que ça met une grande culpabilité sur la personne qui a vécu un viol ou ou a été battue enfant ou de graves traumatismes. Attention que selon les enfants et selon leur vécu, par exemple, pour une autre personne, certaines choses vont être un grave traumatisme et pour d'autres personnes, ils vont vivre des choses moins graves, mais ça reste un grave traumatisme pour eux aussi. Donc on respecte le traumatisme de chacun. On ne va pas dire, ouais, t'as pas vécu la guerre en Irak, t'as pas vécu... Attends, mais ça n'a rien à voir. On ne peut pas comparer. On ne compare pas l'incomparable. Alors, maintenant, on va arriver au sujet principal. Je vous l'ai déjà expliqué. Maintenant, si vous croyez aux dettes karmiques, aux contrats, d'accord? Donc, cette personne-là me dit, on lui a dit qu'elle avait un contrat donc avec cette personne-là, pour vivre cela. Eh bien alors, si tu crois que tu as un contrat, parce que c'est une croyance, si cette croyance est en toi, tu vas avoir besoin de la nettoyer. Donc, si toi, ça peut te rassurer de couper le contrat, tu peux. Donc, si tu y crois, moi, je ne crois pas au contrat d'âme, contrat de flamme jumelle, Moi, j'y crois pas. Maintenant, beaucoup, faut courir ce... Un jour, je vais vous parler des flammes jumelles, des âmes sœurs, la signification réelle, mais aujourd'hui, j'ai pas le temps.
ce que ça veut dire réellement. Et c'est grave parce qu'en fait, ça pousse les gens, surtout le truc flamme jumelle là, ça pousse les gens à supporter l'insupportable, le rejet, l'abandon, la maltraitance et tout. Et donc on valide ça, on dit c'est normal, c'est le cheminement de la flamme jumelle. Donc, on tombe sur un pervers narcissique, d'accord? Sûrement dû au fait que, tout simplement, tout s'explique. Dans la famille, il y avait des pervers narcissiques. L'enfant, un de ses parents ou un de ses éducateurs, une figure autoritaire, était pervers narcissique. Et donc, ou un professeur à l'école, donc une figure autoritaire toujours. Et donc, l'enfant a déjà vécu ça. Donc, pour elle, c'est normal à l'âge adulte de manifester dans sa réalité encore des pervers narcissiques. Il n'y a pas d'autre explication. Arrêtez avec vos trucs flamme jumelle, âme sœur, machin. Non. Vous, durant une vie, vous pouvez aimer plusieurs personnes. Ça peut arriver. Il y a des personnes qui n'aiment qu'une personne toute leur vie. C'est beau. Waouh. Il y a d'autres personnes qui vont aimer. Mais alors, on peut aimer plusieurs personnes différemment. Donc, à chaque fois que vous allez rencontrer une nouvelle personne, vous allez tomber amoureuse. Donc, vous allez dire, ah, c'est mon âme sœur. Ah, c'est ma flamme jumelle. Oui, mais alors, quoi, si vous êtes tombé amoureuse 5 fois, vous avez 5 flammes jumelles, 5 âmes sœurs. Oui, mais nous sommes tous des âmes sœurs. D'accord? Il y a des familles d'âmes, j'y crois, d'accord? Les familles d'âmes, je veux bien y croire, etc. On se reconnaît. Mais c'est normal qu'on se reconnaît parce que je vous ai manifesté. Et vous m'avez manifesté. Vous avez cherché cette personne sans vous en rendre compte puisqu'on crée notre réalité. Si on part du principe que je crée ma réalité, il n'y a pas tous ces contrats d'âme et ces trucs bizarres et ces liens karmiques qu'on veut nous faire croire en fait, qui existent. Maintenant, je respecte, hein, je vais peut-être me faire bombarder par les autres coachs, etc. Tant pis, j'assume ce que je dis, j'assume, je m'en fous. Ouais, je m'en fous. RAF, complètement RAF, moi j'ai pas envie de vous faire rêver. Arrêtez de rêver. Flamme jumelle, moi aussi, j'ai cru à un moment donné, j'ai réfléchi, j'ai dit, mais c'est des conneries en fait. Tout ça pour me faire souffrir, tout ça pour valider ma souffrance, tout ça pour valider et dire que c'est normal que l'autre me maltraite. Je ne sais pas si vous comprenez. Alors, donc, qu'est-ce qui s'est sûrement passé? C'est une dette, on va dire, c'est transgénérationnel. Ou, donc, cette personne-là qui a fait ça, elle a sûrement ce système en elle. Tu peux pas être quelque chose, tu ne peux pas faire quelque chose qui n'est pas déjà en toi. Mais vu qu'on a été programmé, ça a été programmé en toi. Donc, je ne sais pas si vous me suivez. Mais San, moi je respecte si ça te permet de te libérer. Mais moi, je te dis que c'est encore plus simple de te libérer en te disant, c'est la programmation familiale, c'est transgénérationnel, je fais le Ho'oponopono, je pardonne à ces personnes-là. Ça ne veut pas dire que j'oublie, je pardonne, je crée une nouvelle histoire pour ne plus revivre ça et surtout que mes enfants ne revivent plus ça. Maintenant, moi, je respecte ta croyance. Si toi, ça peut te soulager de croire que toi, tu as fait un... Attends. Donc tu me dis que la nana, son âme, a fait un contrat avec son géniteur. Enfin, là-bas c'était des âmes, c'était rien du tout. Donc elles sont arrivées ici. Avant d'arriver, elle s'est dit, bah, tu sais quoi, tu vas abuser de moi, ça va être de l'inceste, je serai un enfant, je vais bien être traumatisée à vie, ça va bien me bousiller, et moi je suis d'accord avec ça. Parce que les âmes, elles sont pures, elles sont belles. Les âmes, elles ne veulent pas vivre ça. Je veux bien, moi aussi j'y ai cru il y a 4-5 ans, il y a 3 ans. Il y a 3 ans, j'y croyais encore. Même il y a 2 ans. J'ai réfléchi, je dis, attends, j'ai un cerveau, et il m'a été donné pour réfléchir. Est-ce que ceci est logique? En fait, d'un côté, ça veut me faire déculpabiliser parce que j'ai choisi de souffrir. J'ai choisi de souffrir, n'importe quoi. Et donc, on va déculpabiliser, mais en même temps, j'ai choisi de souffrir. Je n'ai pas choisi, mais j'ai choisi. C'est très grave de dire ça aux gens, parce que ça peut mener des gens au suicide, ça. Il ne faut pas dire ça. C'est un truc, une programmation en nous. Le malade mental qui a fait ça, lui, il était atteint. Lui, il avait vécu ça avant.
quelqu'un lui a fait ça ou quelqu'un a vécu ça dans sa famille. Ou c'est comme ça que ça va. C'est dans la famille. Si tu fais une recherche, tu vas toujours trouver 4 générations en haut, 3 générations en haut. Comme par hasard, ça a toujours existé dans la famille. Et moi, je dirais que la personne qui commence à comprendre, qui commence à s'éveiller, se réveiller, je dirais, c'est l'élu de la famille. C'est comme le vilain petit canard dans les familles. C'est la même chose. Vous savez, les histoires avec le vilain petit canard qui se sent pas le même que les autres. Oui, l'amour, c'est pur. On n'est pas censé souffrir en amour. L'amour, ça doit être beau. À partir du moment où il y a de la souffrance, ce n'est pas sain. Il y a un problème. Il y a une croyance en vous. Vous avez créé ça. Je sais que c'est difficile d'admettre que vous l'avez créé. Pas l'enfant, hein, pas l'enfant qui est maltraité. Je parle de l'adulte. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal d'accepter qu'une autre personne nous maltraite. C'est pas normal. Ça veut dire que où on identifie. Je voulais vous parler de quelque chose, mais c'est trop personnel. Je ne peux pas vous parler de ça. C'est trop personnel. Mais j'ai compris des choses. Et des fois, ça fait mal de les comprendre. faut digérer la pilule. Là. Elle passe pas. Mais on fait Ho'oponopono. On fait... Je sais que je vais me mettre beaucoup de gens à dos parce que vous aimez tous croire à la flamme jumelle. Ça fait rêver toutes les nanas. Et certains hommes. Moi, voilà. Je dis, je crée ma réalité. Cette personne spécifique-là, elle me plaît. Ça veut dire quoi? Je la désire. Ok. Donc, ça veut dire quoi? Que dans une ligne de vie, cette personne-là, elle est avec moi. C'est très simple. Je ne peux pas avoir l'idée si ça n'existe pas quelque part déjà. Et alors, qu'on vient me faire... Alors après, bon, ben, finalement, 5 ans après, j'aime plus. Ça arrive. Finalement, on évolue différemment, j'aime plus. Mais on peut affirmer pour que ça dure toute la vie. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, hop, vous trouvez quelqu'un de... Ah, c'est beau, je l'aime et tout ça. Voilà. Chaque personne, en fait, est votre écho. Et fait écho à vous-même. Vous montre quelque chose sur vous-même. Donc, en fait, pour parler de la personne que j'ai dit là, tu peux, il y a des mantras ou des affirmations, on va dire, des mantras ou une prière, on peut appeler ça, où tu dis, je décide, si tu crois au truc karmique, aux dettes, machin, au contrat, tu vas dire, je décide de couper ce contrat qui me lie à cette personne, qui m'a fait vivre ça, je pardonne. Merci, pardonne-moi, s'il te plaît, je t'aime. Mais, je coupe. Tu imagines couper les liens, tu coupes tout. Tu fais comme dans le film avec Johnny Depp. Tu coupes. Tu dis, moi, consciemment, je décide de couper tout lien qui me lie à cette personne. S'il y a un contrat karmique, je ne sais pas quoi, contrat d'âme, contrat de... Je ne sais pas comment ils appellent ça, moi, je ne suis pas spécialiste. C'est pas mon dada, c'est pas mon truc. Je coupe. Et je décide de ne plus être redevable de cette dette karmique. 1. 2. Moi, je serais toi, je ferais honnêtement le Ho'oponopono. Donc, tu vas repenser, désolé, à l'histoire. Et toutes les émotions qui vont monter en toi, tristesse, colère, honte, parce qu'en plus, non seulement on est une victime, mais on a honte, parce qu'on a été victime. Donc, honte, colère, injustice, tous ces sentiments et ces émotions qui vont apparaître, tu vas travailler chaque émotion, tu vas faire Ho'oponopono. Merci, pardonne-moi, s'il te plaît, je t'aime. Merci, pardonne-moi, s'il te plaît, je t'aime. Et tu vas faire descendre, tu vas demander une remise à zéro, un nettoyage de cette programmation, un nettoyage de cet événement, pour ne plus que cela revienne dans ta famille, dans ton arbre familial, parce qu'il y aura d'autres petites filles, d'autres petits garçons qui vont naître. Et si, même si tu les éduques comme tu veux, si c'est dans ta programmation, quand l'enfant est né, il prend toute ta programmation. Donc, il vaut mieux nettoyer. Voilà, je suis honnête. Après, si tu as le courage, tu fais la révision. Mais normalement, le Ho'oponopono, il va déjà beaucoup t'aider à te détacher de ça. Je ne dis pas que tu innocentes la personne et que tu lui pardonnes. Tu ne vas pas lui dire bonjour, je te pardonne parce qu'en fait, j'ai compris que ce n'était pas de ta faute, tu as été programmé comme ça. Ça, c'est difficile à faire. Ça, il faut vraiment être un grand saint. Il faut être Jésus pour arriver à faire ça. Ça, il faut vraiment être un grand prophète pour réussir à faire ça. Voilà.
Donc, je voulais répondre à ça, c'est très important. Donc, tout ce que vous voyez autour de vous fait écho de ce que vous chuchotez au fond de vous, de vos chuchotements. Tout simplement. C'est facile, c'est simple, c'est efficace. Moi, je vous montre toujours facile, simple, efficace. Celles qui ont PDF, elles mettent. Aujourd'hui, j'ai une psychothérapeute et qui fait aussi de l'hypnose, qui m'a envoyé un message, je l'ai mis dans la story. Ça m'a touchée, ça m'a fait plaisir, mais ça m'a vraiment fait plaisir. Elle m'a dit qu'elle a le PDF, elle l'utilise pour elle-même, mais surtout, grâce à tout ce qu'elle a appris dans le PDF, elle l'explique à ses patientes et donc elle aide ses patientes. Mais je dis, mais c'est merveilleux, c'est merveilleux. Si tous ceux qui font des psychothérapies pouvaient bénéficier de ce qu'il y a dans mon PDF, ils n'auraient pas besoin de psychothérapie. Je dis ça, je dis rien. Ben voilà. Et j'étais tellement heureuse. Je me dis, purée, t'imagines, elle a pris le PDF. C'est magnifique. Et maintenant, ce qu'elle a appris dans le PDF, elle l'utilise avec ses patientes et elle voit des résultats. Elle m'a dit, je vois des résultats époustouflants, incroyables. Et je me dis, mais waouh, waouh, waouh. Ça fait effet boomerang. C'est beau. Ça fait je sais pas quoi, mais c'est beau. C'est magique. Moi, je trouve ça waouh, quoi. Aider des gens dans la souffrance, c'est magnifique. Il n'y a pas d'hasard, en fait. Elle devait acheter ce PDF parce que sa mission de vie est d'aider ses patientes à créer leur réalité, à guérir de certaines croyances, à aller mieux, et ne pas faire une psychothérapie de 15 ans, ou de 10 ans, ou de 5 ans. Facile, simple, efficace, je vous l'ai déjà dit. Moi, je chipote pas, moi je tourne pas autour du rond. Je tourne pas, ouais c'est ça, autour du pot. Autour du rond. Je tourne pas autour du pot. Je dois être au but. Enfin voilà quoi. Ton PDF est magique. Ah, merci Véronique. Je dis pas ça pour ça. Moi, je vous dis que ce sont des années d'études, de recherche que j'ai faites moi. J'ai fait moi des psychothérapies. Ça n'a pas marché. Ça marche pour vous. Bravo, je suis contente pour vous. J'ai pris des antidépresseurs. Ça n'a pas marché. Ça ne fait que enfouir le problème. Ça ne travaille pas la base, la racine. D'où ça vient, que je ne suis pas bien dans ma tête, qu'est-ce qui se passe, pourquoi ce mal-être, pourquoi cette anxiété. Il y a une raison. Avec le PDF, vous trouvez. Alors, Val explique tout et les méditations sur YouTube sont vraiment parfaites. Merci, c'est gentil. C'est qui dit ça? Ah oui, ma belle, comment tu vas? Ton PDF est magique. Attends, je vais regarder l'écran. Alors, tu vois, je fais l'effort, les filles, de faire des directs sans filtre. C'est mon esthéticienne qui m'a dit, Val, arrête, t'as pas besoin de filtre, Val. Je dis, ouais, mais c'est bien les filtres. Elle dit, oui, non, tu dois t'habituer à te voir sans filtre. Ah, je dis, tiens, elle me montre ce que je chuchote au fond de moi. Elle me montre quelque chose. Ah, je dis, je vais faire ce qu'elle me dit. Quelque chose, il y a quelque chose à faire. Et alors, c'est vrai que je dis, c'est plus crédible sans filtre. C'est moi. Comme ça, vous voyez, 100%. Mais c'est une flamme jumelle, c'est un lien très fort. On ne peut rien faire que de travailler ces blessures. Mais oui, avancer, on sort plus fort. D'accord, si tu y crois, je respecte. Fais attention de ne pas être avec un pervers narcissique. Hein. Mais de toute façon, mes méthodes, elles font travailler toutes les blessures. Vous allez découvrir vos blessures sans souffrir. Il faut arrêter. La méditation sur la guérison de l'enfant intérieur est parfaite sur YouTube. Ah, elle est belle celle-là, mais j'avais été émue quand je l'avais faite. Il y a une vidéo sur le thème, sur YouTube, Val a fait, elle est parfaite. Ah, bah, vous parlez entre vous, c'est génial. Épingler Yacine. Quoi, je sais pas, j'ai pas compris. Désolée. C'est quoi le Ho'oponopono? Le Ho'oponopono, c'est le pardon en fait. C'est effacer les mémoires, effacer des choses, remettre à zéro. Bonsoir Ingrid. Si tu regardes, il existe plein de méditations en lien avec ça et j'en ai fait une et ça m'avait bien aidé. Mais je ne sais pas de quoi vous parlez. Dans notre vie, comment faire pour qu'elle ne se manifeste plus dans notre vie? Quand on ne supporte plus une personne, cela signifie qu'on n'est plus aligné. Oui, tu peux affirmer que cette personne-là est sortie de ta vie, tout simplement. Plus tu vas remarquer la présence de cette personne, plus ça va t'énerver, plus elle va rester. tu vas devenir
Tu vas devenir insensible, ignorer cette personne et affirmer qu'elle ne fait plus partie de ta vie. Moi, pas envie du tout de croire à ça. Ah ben voilà, Angélique. Nos désirs nous désirent. Yes, tes désirs, tes désirs. En étant adulte, on ne manifeste pas les agressions. T'as été agressé? Mais de toute façon, tu fais un travail sur toi maintenant, Sana. Tu ne vas plus te faire agresser. Pense pas à ça. Envoie-moi un message en privé, tu m'expliques. Je sais pas comment, je connais pas l'histoire. Moi, je connais rien à tout ça, de flammes du mal, tout ça. Ça a l'air très bizarre. Oui, c'est wouhou. Oui, mais comment empêcher ce schéma négatif? Sarah Itna, ben, je l'explique dans mes vidéos. Regarde toutes mes vidéos. Si tu n'y arrives toujours pas, prends le PDF. Si tu n'y arrives toujours pas avec le PDF, tu prends un call avec moi. Je ne sais pas quoi te dire de plus. Parce que je te donne beaucoup d'informations ici. France, bonsoir Val, comment je dois interpréter alors quand je demande confirmation à mes guides et je reçois des signes comme flammes jumelles sur plusieurs plaques. Mais si tu crois aux flammes jumelles, tu vas avoir des signes sur les flammes, parce que ta vie n'est fait que de tes croyances. Si tu crois aux flammes jumelles, tu vas avoir flammes jumelles partout. Tu comprends? Si je commence à penser à une voiture rouge, je vais voir des voitures rouges partout. Si je commence à me dire, ah, j'aime bien la Mercedes telle, je sais pas, je connais pas les modèles. Eh bien, je vais commencer à voir cette Mercedes-là partout, alors qu'avant, je ne la voyais pas. Tu comprends? C'est comme ordonner ton cerveau. C'est comme, tu ordonnes ton cerveau à faire quelque chose, en fait. Plus tu vas te concentrer sur quelque chose, et plus tu vas penser à quelque chose, et plus ça va apparaître ta réalité. Je sais pas comment t'expliquer. Je sais pas, j'essaie d'expliquer au maximum. Le pardon fait tellement du bien à l'intérieur de nous. Oui, le pardon, c'est la paix de l'âme. Oh ouais, c'est vrai. C'est pas une question d'accepter des actes, c'est ça. Ou de pardonner les actes. Beaucoup de gens ne comprennent pas. C'est ça, c'est ça. Le pardon nous allège, nous libère, nous. Bravo Jojo, j'adore. Le pardon, c'est pour nous, c'est pour notre bien-être à nous, pour ne plus donner le pouvoir à ces personnes-là dans notre réalité de 1. Parce que alors, c'est eux qui ont le pouvoir sur nous inconsciemment, dans l'invisible et dans le visible. Se libérer de cette souffrance, de cette douleur. Et vraiment, oui, comme tu dis, c'est la paix de l'âme. Je suis d'accord avec toi. Bravo. S'il vous plaît, j'aimerais bien que nous expliquiez c'est quoi la Ho'oponopono. Ah oui, Yacine, j'ai vu. Je t'ai dit, hein, tu vas voir. Nanana. Merci de ta franchise et de ta vérité qui va aider beaucoup de personnes. Tu as toujours le bon mot, merci. De rien. C'est pas des conneries, ça nous permet... D'accord, je l'ai lu tantôt, ça, Messane. Oui, mais... Tu sais, quand on dit oui, mais, c'est pas bon signe. Tu vois, ça veut dire qu'on n'est pas d'accord. Écoute, si tu veux croire aux flammes jumelles, crois-y. Reste dans ta souffrance, je sais pas, libère-toi. Laisse-le te faire du mal. Bravo, Val, tu as raison pour les pervers narcissiques. Mais ouais. Attends, c'est tous des pervers narcissiques dans les flammes jumelles. T'as le coureur et t'as le... C'était comment encore? Le chasseur et le coureur, je sais plus quoi. Donc t'en as un qui court après l'autre, t'as l'autre qui fuit, il se retrouve, il fuit, il se retrouve. Mais tout ça, nous le créons nous-mêmes. Faut arrêter. On crée nous-mêmes. Allô? Et puis c'est énergétique, hein. Fuis-moi, je te suis. Il y a une phrase comme ça. Fuis-moi, je te suis. C'est tout. Il n'y a pas... Voilà. Oui, Amber. Il ne faut jamais juger le degré de douleur d'une personne parce qu'on ne sait pas. C'est ça. Chacun, il expérimente sa douleur différemment. C'est ça, j'aime bien ça. On a manifesté... Bon, je vais vous laisser parce que je vois qu'on me cherche. Ben voilà, je crois que j'ai répondu aux questions. Je vous souhaite une bonne nuit. Je vais aller dormir. À très bientôt. Ciao. On pourra revenir sur le sujet, les flammes jumelles, c'est intéressant. Je vais en parler. Tu es trop forte. Merci, ma belle. Pardon, c'est pour avancer en paix. Oui, Kaïta. Bravo. Ah, Kaïta, ça va. Je t'ai pas oublié. Hein. Avec le PDF et les vidéos de Val, c'est le bonheur. Oh, merci, ma belle. Merci, Choupinette. Merci, petite.